Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. J'ai avalé une mouche en roulant sur mon vélo. Je chantais cette chanson, je ne connais rien de plus beau. Dans le vélo, il y a plein de choses. Il y a beaucoup. Il y a le vélo voyage, il y a le vélo, les actions de lobbying, il y a aussi des ateliers de réparation et de mécanique et d'entretien du vélo. Il y a aussi toute la partie qui concerne l'apprentissage. Il y a la partie subvention, argent, Europe. On parle aussi de contrôle de vol, on parle aussi des cartes participatives. Et tout ça trouve une déclinaison à la fois dans le local, dans ce qui se passe ici, dans le 06, à côté de chez nous, on va dire. Et puis aussi des répercussions au national. L'idée de faire cette conférence, elle est intervenue puisque sur Nice, sur le 06, dans les environs, il existe beaucoup d'initiatives autour du vélo. Et ça fait des années que ça dure. Déjà, on pourrait parler du lobbying, du militantisme. Il y a eu Vélorussion 06, il y a eu Viva 06. Actuellement, il y a aussi Nice à vélo. Sur Monaco, il y a MC Bike to Work. Ça, c'est au niveau du local. Il y a aussi Choisir sur Grasse qui s'active pas mal. Et au national, il y a encore des structures. J'en parlerai plus tard. Que ce soit aussi au niveau de la réparation, de la mécanique, vélo et des ateliers associatifs de réparation, il y en a aussi quelques-uns. Il y a l'atelier associatif Via Vélo à Nice qui existe depuis 2009. Choisir Vélo qui existe depuis aussi 2 ou 3 ans maintenant. Et là, depuis peu, il y a la Casa du Vélo qui s'est ouverte à Sophia Antipolis. Ensuite, on peut aussi parler de tout ce qui est l'apprentissage, les vélos-écoles. Ça, c'est quand même assez nouveau. Et du coup, là-dessus, il y a Choisir Vélo sur Grasse qui fait de la vélo-école. Et il y a aussi Cyclotrope, l'association Cyclotrope qui fait des actions vélo-école de façon mobile sur tout le département. Dans le vélo, on peut aussi parler des aménagements. Il y a des lois qui sont pro-vélo, ça c'est bon aussi. La ville de Nice fait quand même pas mal de pistes cyclables. Il y en a. C'est pas toujours les bonnes, c'est pas toujours comme on voudrait, mais il y en a plein. Donc déjà les aménagements, il y en a aussi pas mal qui se créent. Autour du vélo aussi, on a le voyage à vélo. Pour le voyage à vélo, il y a même Warm Shower qui permet d'aller loger chez les gens et aussi pour apprendre à s'équiper. Enfin, pour le vélo, il y a beaucoup de choses qui existent. Et du coup, cette conférence-là, en fait, elle a pour objectif de mettre en lumière tout ça. Parce que ça existe et il peut y avoir une mise en lien entre toutes ces actions. Et puis on peut en créer d'autres encore. Trop ne sera jamais trop. Pour le vélo, pour la mobilité, pour l'écologie, pour une ville plus fluide, trop d'actions vélo ne sera jamais trop. Donc il faut en faire encore. On peut aussi lutter contre le vol. Il y a aussi l'existence des bus cyclistes. Et puis toutes les cartes participatives qui permettent de mettre en lumière les aménagements cyclables défectueux, là où il faudrait faire des travaux, là où il y a des soucis, les meilleurs passages pour se déplacer facilement. Enfin, il en existe plein. Un atelier de réparation, c'est un lieu où on peut apprendre à réparer son vélo. C'est aussi un lieu où on fait du recyclage de vélo. C'est-à-dire qu'on récupère des vieux vélos, on le démonte pour faire plein de pièces détachées et les mettre à disposition des adhérents à prix très modique. Ou alors, on va réparer des vélos et les remettre en circulation plus facilement. Des véhicules, il en existe plus d'une centaine en France. Dans le département, il y a Cyclotrope et Choisir Vélo qui portent ces activités-là. Sur le national, c'est la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette qui nous rassemble tous. On doit bien être plus d'une centaine de vélo-écoles sur toute la France. Et les vélo-écoles, elles servent à quoi? Elles servent à faire que on puisse tous se déplacer facilement dans la ville à vélo. Parce que des gens qui ne savent pas faire du vélo, en fait, il y en a plein. Et ceux qui ont appris un jour à faire du vélo, mais qui ont encore plutôt peur de se déplacer à vélo dans la ville, à cause de différents problèmes qui puissent être entre manque d'aménagement, l'insécurité par rapport aux voitures, le partage avec les autres usagers. Enfin bon, par rapport à tout ça, les vélo-écoles permettent d'apprendre à se déplacer
et de faire qu'il y aura plus de personnes aptes à entreprendre la route à vélo, à pouvoir permettre une meilleure fluidité du trafic. Parce que plus de vélos et moins de voitures, c'est une ville plus respirable et une ville plus fluide. Beaucoup moins d'embouteillages, beaucoup plus de facilité et des gens souriants. Parce que l'activité physique, ça fait du bien à l'être. Et quand on se dépasse par ses propres moyens, du coup on arrive à faire aussi une activité physique. Et la partie économie autour du vélo, parce que ça existe ça aussi. Il y a des financements qui existent au niveau de l'Europe, il y a des financements qui existent. Depuis peu, il y a le plan vélo du gouvernement qui a été sorti. Et là-dessus, il y a 50 millions d'euros prévus sur le vélo par an pendant 7 ans. 50 millions, certes, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est déjà une première avancée. C'est déjà un premier pas vers des financements et une reconnaissance du vélo au niveau national. À une époque, il y avait l'IKV, donc l'indemnité kilométrique vélo qui existait. Maintenant, ça a été transformé par un forfait mobilité durable. Le mot change, mais l'idée c'est la même. C'est qu'on va enfin aussi pouvoir valoriser les déplacements domicile-travail à vélo et se les faire financer, rembourser, indemniser par son entreprise. Il existe aussi la prime à l'achat d'un VAE. Bon, certes, le VAE, c'est un vélo, un peu de mobilette, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais tout de même, ça participe à fluidifier la ville.